Alors, essence, ok. Pression, ok. Checklist terminée. Mais quelle surprise à la con. Michel, il y a tout le monde, il y a tous tes amis, il y a même Choupette et Félix. Est-ce que ça va, Michel? Je vais partir. Partir? Quand? Où? Pas loin, mais pour être dépaysé. Il y a un petit côté, je trouve, comédie à l'italienne, comme ça, film à sketch avec des choses qui se répètent. Ça me fait plaisir, parce que j'aime beaucoup la comédie italienne en général, pour sa liberté de récit. Et quand vous avez écrit, ça s'est passé comment? Parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines histoires qui peuvent être prises un peu à part, ou certaines scènes qui peuvent un peu fonctionner toutes seules, tandis que ça fonctionne aussi dans l'ensemble. Mais... Oui. C'est comme dans la vie, je sais pas, les histoires voisines, parfois elles se relient, si on se met à se parler ou pas. C'est le principe aussi des river movies, hein, c'est un enchaînement les river movies comme on dit d'un road movie. C'est un peu une espèce de long travelling, comme ça, qui est une sorte de voyage fait de rencontres. Sauf que moi, mon gars, il fait un peu des allers-retours. Mais... Même avant d'être sur la rivière, il se passe beaucoup de choses aussi. Oui. D'emblée sur la rivière. Tout ce cheminement qui fait que le personnage s'intéresse d'un coup au kayak, alors qu'il est a priori plutôt passionné d'aviation. Oui. Oui, je sens une espèce de... Chez vous, qu'on appelle ça, que j'éprouve aussi, c'est pas, la cause à effet n'est pas évidente, quoi. Le lien, on a un peu décontenancé, peut-être, je sais pas. Mais je trouve que c'est souvent comme ça, un rêve accouche d'un autre rêve. Soit parce qu'on n'a pas les moyens du premier, soit parce que, en fait, ce qu'on aimait, moi je sais que ce que j'aimais dans les avions, c'est leur beauté. C'est pas tout fait de voler ou de piloter, c'est de voir un avion, je trouve ça tellement beau et hors du commun. Et du coup, quand ils voient dans le film ce kayak en bois et sa cellule, comme un fuselage, la translation esthétique se fait, quoi. Et ce qui est chouette aussi, c'est que souvent on a comme ça un centre d'intérêt qui est un peu matériel, mais que si un gars il s'achète une belle moto, au début il aime les chromes, les cylindres, etc. Mais sa moto, c'est un vecteur, ça va l'emmener ailleurs et puis il va découvrir un pays, avoir un accident, enfin sa vie peut changer. Ce qui arrive du coup à ce personnage. Parfois on se demande si ce qu'il cherche vraiment c'est assouvir cette passion ou est-ce qu'il cherche pas un peu autre chose par le biais de cette passion. Je pense qu'il se cache beaucoup de choses, le personnage, je ne vais pas trop l'expliquer, mais il a quand même l'air de vouloir se protéger, de rester coûte que coûte dans l'enfance avec son manuel de casseur junior. Il n'affronte pas tellement les risques du réel, c'est sa femme qui le pousse à partir. Il y a beaucoup de parallèles. Quand on est metteur en scène, faire un film avec des avions, en termes de budget, c'est pas facile. Donc j'ai toujours rêvé de faire un film, et j'espère d'ailleurs en faire un, vraiment consacré à l'aviation. Mais finalement, j'ai fait un film sur le kayak où j'ai pu parler quand même de mon amour de l'aviation. C'est un peu comme le personnage qui se sert d'un kayak comme moi, d'une caméra, mais qui permet, où du coup on accède quand même à quelque chose dont on rêve. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à un acteur, mais c'est comme d'apprendre à nager ou à marcher, c'est des choses très personnelles qui ne se transmettent pas. Donc là, il fallait que je fasse moi, je crois. Donc d'emblée, le casting était un peu prévu d'écriture, si on retrouve des personnages qu'on voit pour ce qui vous concerne. Ouais. Pour les autres personnages, on retrouve des personnages qu'on voit dans vos films et d'autres pour lesquels c'est la première fois, comme Niki Berlin. Ou Agnès Jaoui. Oui, bah, j'ai toujours tenu à mélanger les nouveaux entrants et puis la vieille bande que j'aime toujours, même s'ils ne peuvent pas toujours être là dans chaque film. Mais oui, ça fait un bien fou. Et puis du coup, les nouveaux, je me souviens de Zabou à l'époque pour le parfum de la Dame en Noir, sentent une espèce d'humeur qu'on partage les uns les autres et qui influe autant sur le jeu que ce que je pourrais dire moi en tant que réalisateur. Il y a une espèce de contagion d'un état d'esprit qui n'est pas uniquement le mien, qui est celui que je partage avec mes amis comédiens et avec mon frère. Moi, ce que j'aime bien avec vos personnages, avec les acteurs dans vos films, c'est qu'il y a à chaque fois beaucoup de personnages qui sont très travaillés, qui sont un peu particuliers chacun. C'était le cas dans Le Mystère de la Chambre jaune ou même dans Versailles et Rive gauche. Oui. Vous concevez vraiment les personnages. Parfois j'ai l'impression qu'ils
qu'ils existent encore au-delà du récit. Ah ben merci. J'aime bien qu'ils soient un peu dessinés, surtout c'est la joie des seconds rôles, c'est qu'on peut vraiment les dessiner. Il faut être beaucoup plus complexe, je pense, même voire contradictoire sur un personnage principal pour qu'on ne s'y ennuie pas pendant 1h30. Mais un personnage secondaire, pour moi, ça reste, comme chez Hergé, Haddock, les Dupont, Tournesol, un dessin. Parce qu'il faut que ça aille très vite, qu'on chope le personnage très très vite. Donc ça, au départ, c'est un gars qui cache qu'il a acheté un kayak à sa femme, comme on pourrait cacher un amant ou une amante. Et après, que ce soit un petit tremplin inattendu vers des belles choses. Ce kayak, à coup, on se retrouve d'une rivière et c'est un cadeau, quoi. C'est trop beau. Et moi, je sais que j'ai pas toujours envie d'aller voir les films que je fais moi-même. Parce qu'on a envie d'être dépaysé au cinéma, dans des choses qui me rappellent moi-même, c'est pas forcément toujours agréable. Mais là, un film, une caméra qui suit un kayak dans une rivière, comme ça, tranquille, ce film-là, je foncerai le voir. Donc pour une fois, j'ai fait ces plans-là, de pur désir de cinéma, avec une richesse de son, là aussi une belle circulaire, mais maintenant en numérique, on a quoi, 200, 300 pistes par plan, donc c'est extraordinaire tout le travail qu'on a fait sur la bande son. Je parle de tout ce qui est la nature, là, c'était vraiment très intéressant. Les petits clapots sur le flanc du bateau, les petites bulles, les coups de pagaie, les oiseaux, le vent qui frise dans les arbres, etc. Quoi. En plus, c'est la musique aussi, il y a un travail vraiment important. C'est vrai, oui. Alors, le titre fait penser à la musique qu'on trouve dans le film, comme Un avion sans aile. Il y a aussi Bachoum qui apparaît à la fin, et puis de la musique originale aussi qui a été composée. Aucune, non. D'accord. Non, j'ai pris des musiques inédites parfois. Pendant le cauchemar, il y a Carole Beffa, un grand musicien. Un morceau, voilà, qu'il n'a pas écrit pour le film, mais qui est inédit néanmoins. Mais sinon, là, ça fait 2 films où j'avais envie d'écrire. J'ai écrit déjà en écoutant ces musiques-là aussi. Donc c'est un bain, en fait. C'est d'une rivière sonore qui m'a alimenté dès le début du processus. Le titre évoque directement la chanson. Oui, le titre, c'est un peu le lancement du film, comme Un avion sans aile. La métaphore, elle est immédiate. C'est presque le point sur les i, mais c'était bien de partir d'une espèce de rêve d'adolescent, en fait. Ce qui est marrant aussi avec ce personnage, c'est qu'il vit vraiment ses passions à fond. C'est assez rare des personnes qui peuvent se lancer comme ça, qui vont tout faire pour une passion qu'ils découvrent. Oui, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui supportent pas d'être superficiels, d'aimer vaguement quelque chose. Il y a beaucoup de gens, quand ils découvrent un cinéaste, par exemple, ils veulent voir tous leurs films, ou un écrivain lire tous les livres. Strasbourg, ne pas se contenter du quartier un peu touristique, mais d'aller voir ailleurs. Moi, j'aime beaucoup cette capacité, ça peut devenir obsessionnel, mais c'est envie d'aller au fond des choses. Ouais. En même temps, c'est pas évident de se lancer comme le personnage, de peut-être tout laisser de côté un moment pour se consacrer à cette passion. Parfois, on n'ose pas, parfois on se dit j'en ai pas la capacité, je ferais mieux de penser à autre chose. Oui, puis on a souvent des charges familiales ou de travail qui ne permettent pas de les échapper comme ça, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours avoir l'idée que c'est possible, même si on ne le fait pas. Au moins, quoi.